Bonjour et bienvenue à tous. Alors c'est un jour particulier aujourd'hui et pour deux raisons. La première, c'est que certains ont peut-être déjà voté. C'est un jour d'élection en France. Et vous avez remarqué combien il y a de candidats? 12. Retenez bien le chiffre 12. 12 candidats. Ah. 12 candidats, je fais le rapprochement avec 12 apôtres. Ou pas. En tout cas, c'est un jour d'élection, c'est particulier parce qu'en fait, dans ces candidats, il y a plein d'espoir. Dans ces 12 hommes, qui sauvera la France? Chacun y va de ses arguments, de ses démonstrations, de ses phrases, toujours un peu plus dures peut-être les unes que les autres pour casser un peu celle du voisin. Donc ça, c'est la première raison pourquoi ce jour est particulier. Et la deuxième, c'est parce que dans une semaine, c'est Pâques. Et aujourd'hui, c'est le dimanche qu'on appelle le dimanche des Rameaux. Et aujourd'hui, le dimanche des Rameaux, on se souvient particulièrement d'un autre roi. Un roi bien différent que ces 12 qui nous sont présentés aujourd'hui, qui ne sont pas rois, mais un roi bien différent en tout cas. Un roi qui est monté sur un ânon, un roi qui est humble, mais un roi quand même. Et un roi dont nous avons besoin. Et un roi qui est réellement le seul à pouvoir faire quelque chose pour nous chacun individuellement, mais aussi pour notre pays, un roi qui est le seul en fait à pouvoir nous sauver. Alors aujourd'hui, on va se rappeler de ce roi. Alors je vous propose de prendre vos Bibles dans l'Évangile selon Luc au chapitre 19. Est-ce que quelqu'un a besoin de Bible? Il y a des Bibles ici, si vous voulez. Ouais. Luc chapitre 19, et on va lire pour l'instant les versets 28 à 35. Après avoir dit cela, donc Jésus parlait avant avec d'autres personnes. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. Jésus partit, suivi de ses disciples, pour monter à Jérusalem. C'est la dernière fois qu'il monte à Jérusalem, qu'il se rend à Jérusalem. Aux approches de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant : « Allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez simplement « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ceux qui l'avaient envoyé partirent et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Au moment où ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous cet ânon » Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Et ils le conduisirent à Jésus. Après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils y firent monter Jésus. On s'arrête ici pour l'instant. Là, dans ce passage, on voit que Jésus est le roi tant attendu. Tant attendu parce qu'il était le roi promis. Si vous allez dans le livre de Zacharie, un des prophètes, donc c'est dans l'Ancien Testament, un des 12 petits prophètes qu'on appelle, et qu'on lit au chapitre 9, les versets 9 et 10, je vous les lis. Voici ce que le prophète Zacharie, du coup, avait dit. « Tressaille d'allégresse, ô communauté de Sion ». Sion, c'est un des autres noms de la ville de Jérusalem. « Tressaille d'allégresse, ô communauté de Sion. Pousse des cris de joie, ô communauté de Jérusalem. Car ton roi vient vers toi. Il est juste et sauvé, humilié, monté sur un âne, sur un ânon, le petit du Nanès. » Ça, c'était écrit 500 ans avant la venue de Jésus. Donc Jésus, c'est le roi tant attendu. Tout le peuple attendait un roi. Tout comme on pourrait faire un petit peu le parallèle, tout comme nous, aujourd'hui, on attend quelqu'un qui reprenne la suite, qui continue la présidence, etc., ou qui reprenne la suite, qui fasse quelque chose. Là, c'est pas un roi humain, c'est un roi divin. Un roi divin, mais un roi humble. Jésus, il est humble. Parce que les rois, habituellement, les enfants, ils venaient sur quoi? Dans l'époque, projetez-vous dans l'époque. Question pour les enfants. D'habitude, les rois, ils sont montés sur quoi? Sur un trône, ouais, c'est vrai, ils sont sur des trônes, mais quand ils veulent se déplacer, ils utilisent quoi? Qui est-ce qui a crié un cheval?
Ah, une grande enfant devant l'Éternel. Habituellement, les rois, ils sont montés sur des chevaux. Parce que le cheval, c'est noble, etc. Donc, ils étaient sur des chevaux, parce que les chevaux, c'est ce qu'on utilise pour faire la guerre, etc. Mais là, on a Jésus qui est humble, qui est monté sur un âne. Et ce sont les gens ordinaires qui utilisaient des ânes. Mais Jésus n'est pas comme les autres rois. Jésus est un roi qui monte sur un âne. Et en faisant cela, il s'inscrit aussi particulièrement dans la lignée davidique, parce que le roi David avait un âne sur lequel il montait de temps en temps, et le roi Salomon avait aussi la mule de son père sur lequel il montait. Ça, vous pouvez trouver ça dans 1 Roi, chapitre 1, les versets 32 à 44. Vous verrez qu'on parle de l'âne de David et de l'âne de Salomon, et c'est important parce que Jésus, le roi, on savait que le Messie devait venir de la lignée de David. Et donc, même de la lignée de David, il prend aussi un âne, tout comme le roi, comme David, Salomon avait pris des ânes aussi. Donc, Jésus ne vient pas, lui, sur un cheval, comme un grand roi qui s'impose. Il ne vient pas pour faire la guerre. Jésus n'est pas un roi qui vient venger. Jésus est un roi humble qui vient pour apporter la paix. Jésus ne vient pas pour venger ou pour tuer. Il vient pour sauver et pour donner la vie éternelle, une vie en rançon pour les pécheurs. Il vient donner sa vie en rançon pour les pécheurs. Il ne vient pas, je ne sais pas si ça se dit ça grandiosement, il vient monter dans des grands apparats, etc., mais il vient humblement. Et ça, c'est le véritable caractère de sa mission à Jésus lorsqu'il était sur terre. Comment il est né? Dans une étable, humblement. Comment il a vécu? Humblement. Il vient de quel village? Nazareth, un des plus petits villages duquel tout le monde disait est-ce qu'il peut venir quelqu'un de bon de Nazareth? Donc un village humble aussi. Comment il est mort? Sur une croix. Qui est-ce qui mourait sur des croix? Les voleurs, les criminels. Donc encore une mort de petit en fait, une mort humble. Et d'ailleurs là, à ce moment précis qu'on vient de lire, à cet instant précis de sa vie, si la foule autour de lui bouillonne de le voir juger ses ennemis, eux, ils espèrent juste que Jésus va venir juger les ennemis, mettre fin à l'oppression de Rome, etc. En fait, lui, Jésus, il est en train de monter vers Jérusalem pour la dernière fois pour sa mort, pour mourir humblement et non pas pour conquérir Jérusalem. Donc Jésus est le roi tant attendu. Jésus est le roi humble, totalement différent des rois humains. Et Jésus est aussi le roi qui sait où il va trouver un âne. Donc ça nous dit aussi que Jésus, il est quand même divin et il est souverain. Il sait où se trouve cet âne et il sait qu'on le lui donnera. Et les gens obéissent. Autant les 2 disciples qui l'envoient chercher, Jésus leur donne un ordre, ils leur obéissent. Pourquoi? Parce que Jésus est roi, Jésus est leur maître, donc on obéit au roi. Et puis les propriétaires de l'âne, on leur demande l'âne, on leur répond juste parce que le Seigneur en a besoin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils obéissent, ils donnent l'âne, parce qu'on obéit à un roi qui est souverain. Jésus, il est le roi humble, venu apporter la paix, mais toujours souverain sur tout. Il sait où est l'âne, il sait qu'on lui obéira, etc. Il y a beaucoup de monde à Jérusalem pour cette fête de la Pâque. Il y a beaucoup de monde, mais on peut se poser la question, maintenant qu'on a vu que Jésus est ce roi et qu'il arrive, les personnes, et nous-mêmes, vont-elles accueillir Jésus, monter sur un âne, comme leur roi? Aujourd'hui, en France, jour d'élection, allons-nous, nous, élire Jésus comme notre roi? Est-ce que toi, tu vas élire Jésus comme ton roi? J'aurais voulu mettre une urne ici pour qu'à la fin, chacun puisse voter si il veut choisir ou pas Jésus. Mais c'est la question. Jésus arrive comme un roi, mais un roi humble, un roi qui n'a rien à voir peut-être au roi auquel tu t'attends. Mais est-ce que tu vas choisir Jésus? Est-ce que tu vas élire Jésus comme le roi qui va régner sur ton cœur? Un roi humble, un roi monté sur un âne. Et je
je vais lire la suite du texte. Donc les versets 36 à 40 dans Luc chapitre 19, versets 36 à 40. Jésus est roi, il vient de monter sur l'ânon. Et donc il se dirige vers Jérusalem. Sur son passage, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Comme ils approchaient de Jérusalem, en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur, disait-il. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » À ce moment-là, donc il y a des disciples qui crient cela, à ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus. « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Alors la multitude des disciples, donc il y en a beaucoup, accueille son roi. Elle lui fait un chemin, elle lui déroule le tapis rouge, aujourd'hui on dirait, en mettant les manteaux, etc. Mais elle met aussi des branches d'arbres ou des rameaux, c'est pour ça qu'on appelle ce dimanche, le dimanche des rameaux, parce qu'ils prennent des branches de palmier, tout ça, qu'on met devant. Il lui déroule le tapis rouge pour laisser entrer le roi. Il crie, il chante, il loue Dieu pour Jésus-Christ. Pourquoi il le loue ? Parce que Dieu a enfin envoyé quelqu'un pour sauver. C'est pour ça qu'il le loue. Donc là, on estime que pour le jour de la fête, il y avait environ 2 millions de personnes à Jérusalem et dans les alentours pour la célébration de la Pâque. Et certains supposent que près de 100 000 personnes étaient là autour de Jésus lors de son entrée triomphale. Donc ça fait du monde. Hein. Là, on n'est pas 100 000 personnes ce matin. On est moins nombreux, mais dans un élan de joie, parce que notre roi est là aussi. On veut le louer d'une voix forte, notre roi, et on veut dire ensemble cette phrase, celle qui est là. Notre roi entre et nous on dit « Béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur, paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Alors certains, les pharisiens, voulaient faire taire les disciples, notamment parce que quand ils entendent ces cris, quand ils entendent la phrase qu'on vient de dire, les pharisiens, eux, ont bien compris que la multitude, la foule, est en train d'acclamer Jésus comme le roi Messie, celui qui était promis, celui qui devait venir. Sauf que pour eux, Jésus ne pouvait pas être le roi Messie dans leur conception. Alors du coup, ils demandent à Jésus que Jésus dise à ses disciples de se taire, parce qu'ils ne veulent pas ils veulent pas laisser penser aux disciples que Jésus est vraiment le roi Messie. Et donc, ils veulent que Jésus les détrompe. Mais Jésus ne le fait pas. Jésus est bel et bien le roi Messie tant attendu. Et donc, même si ses disciples se taisent, les pierres crieront. Crieront quoi ? Crieront la vérité. Oui, Jésus est bel et bien le roi Messie qui doit venir. Et face à lui, face à ce roi, face à sa vie, face à ses miracles qu'eux ont vus, face à son autorité, face à sa douceur, face à son humilité, face à son sacrifice, seule la louange peut être la bonne réponse, peut être notre réponse, pas le silence. On a tous urgemment besoin de Jésus. Il est le sauveur dont nous avons besoin, il est le sauveur dont notre monde aussi a besoin et dont notre propre cœur a besoin. Alors je vous propose, comme les gens à l'époque, là, sur son passage, ils ont étendu leur manteau sur le chemin. Moi, je vous propose, on ne va pas jeter nos manteaux pour Jésus, mais je vous propose qu'on puisse étendre notre louange. Et je vous propose donc un chant qui va chanter ça, qui va dire Hosanna, et ensuite, libre à vous de proposer votre chant, si possible avec une explication, un témoignage à la gloire de Jésus. Et le premier chant qu'on va prendre, c'est Hosanna. Alors ici, dans l'évangile de Luc, ce n'est pas écrit Hosanna. Dans les évangiles de Matthieu, Marc, c'est écrit. Quand les gens crient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, ça veut dire Dieu sauve ou sauve-nous Dieu. Et c'est ce qu'est venu faire Jésus. Donc nous, quand on chante Hosanna, on déclare ça en fait. Sauve-nous Dieu. Jésus est le roi que Dieu nous envoie. Et il est bon de chanter des chants
pour Jésus. Il est bon de le louer et de dire qu'il est notre roi. C'est un moment joyeux. On est d'accord, là, ils devaient être tous joyeux, les gens, quand ils étaient avec Jésus, ils criaient de joie, etc. Vous êtes d'accord? C'était joyeux. Mais, il y a un mais. Mais Jésus pleure. Il n'y a que 2 endroits dans la Bible et puis dans l'histoire de Jésus où on voit Jésus pleurer. Ici, et pour la mort de son ami Lazare. Et ici, donc, on va lire la suite, les versets 41 à 44. Jésus pleure. Il est accueilli comme un roi et il pleure. Versets 41 à 44. Luc 19. Quand il fut arrivé tout près de la ville, donc de Jérusalem, il l'embrassa du regard et pleura sur elle. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs. Et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu pour toi. La foule des disciples est là autour et dans la joie, mais Jésus, en s'approchant de Jérusalem, de la ville bien-aimée au cœur de Dieu, à son cœur aussi, il s'approche de Jérusalem et Jésus pleure. Il pleure pour Jérusalem. Alors il pleure pour la ville elle-même parce qu'elle va être détruite, mais il pleure, on comprend aussi, pour tous les habitants, toute sa population qui la compose. Et plus généralement, il pleure pour le peuple que Jérusalem représente, parce que Jérusalem est la capitale d'Israël. Il pleure pour le peuple d'Israël, pour le peuple juif. Jésus est le roi que Dieu nous envoie. Il est bon de chanter des chants pour Jésus, mais as-tu compris de quoi dépend ta paix? As-tu compris que ta paix dépend de Jésus, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection? As-tu compris que Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, faisant la paix entre les hommes et lui-même, sans tenir compte de leurs fautes? As-tu compris que Jésus, lui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec le Christ, nous recevions la justice, la paix que Dieu accorde? As-tu compris, toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix? Ou bien, est-ce que Jésus pleure aussi sur toi parce que tu n'as pas encore compris? Jésus est le roi que Dieu nous envoie. Il est bon de le louer et de dire qu'il est notre roi. Mais Jésus est-il le roi de ta vie? Jésus est-il le roi que nous voulons? Est-ce qu'il est vraiment le genre de roi que tu veux suivre? Est-ce que tu suivras ce roi qui est monté sur un âne et qui n'est pas monté sur ses grands chevaux? Est-ce que tu suivras un roi qui est humble et qui n'a pas la gloire humaine? Est-ce que tu suivras un roi qui se dirige vers la croix et qui te dira de suivre le même chemin, de mourir aussi à toi-même? Est-ce que tu suivras un roi qui enseigne qu'il faut pardonner 70 fois 7 fois? Est-ce que tu suivras un roi qui enseigne qu'il faut bénir et prier pour ses ennemis? Est-ce que tu suivras un roi qui enseigne que pour être grand dans son royaume, il faut être serviteur de tous? Est-ce que tu suivras un roi qui enseigne que pour être le premier, il faut être esclave de tous? Est-ce que tu suivras ce roi unique qui te conduit sur le chemin de la vie abondante, de la vie éternelle? Ou bien est-ce que Jésus pleure sur toi parce que pour l'instant, tu suis ton propre chemin, un chemin qui mène à la mort, un chemin
qui mène à la destruction, un chemin qui est fait de malheur, d'ennemis, de pièges, d'oppression, tout comme ça va être le cas pour la ville de Jérusalem. Jésus est le roi que Dieu nous a envoyé. On passe un bon moment à le louer ensemble. Mais savons-nous reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour nous dans l'histoire, ok, en Jésus, mais aussi dans notre vie? Est-ce qu'on sait reconnaître ce moment-là où Dieu est intervenu pour nous en Jésus, en venant humblement, en vivant humblement, en mourant à la croix, en ressuscitant pour notre salut, pour ton salut? Sais-tu reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour toi en Jésus, pour ton salut? Savons-nous reconnaître ce moment où l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous alors que nous étions encore des pauvres pécheurs? Ou est-ce que Jésus pleure sur nous parce que pour l'instant cela nous est caché à cause de notre aveuglement, à cause de notre incrédulité, à cause de notre refus de croire, à cause de notre orgueil qui refuse de voir qu'on a besoin d'un sauveur, qui refuse de voir qu'on a besoin de quelqu'un qui nous guide, parce que tout seul, on ne s'en sort pas. Tout seul, on ne peut pas suivre ce chemin. Est-ce que Jésus pleure sur nous parce que nos cœurs sont comme ça? Jésus est venu humblement apporter la paix, c'est ce qu'on voit dans ce texte. Est-ce qu'on comprend, nous aussi, en ce jour, de quoi dépend notre paix? Est-ce qu'on va savoir reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour nous? Dans l'histoire, dans le plan de Dieu, il n'y a toujours que deux chemins, la paix ou pas de paix, le malheur. Et malheureusement, quand vous regardez notre monde et l'histoire de tout notre monde, il y a eu très peu de jours où il y a eu très peu de jours avec la paix. Il y a eu beaucoup de jours dans notre monde où il y a la guerre. Et si on regarde sur la surface de la Terre, depuis des années, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un pays en guerre ou sans qu'il y ait, même dans nos vies, des guerres avec les personnes qui nous entourent. Malheureusement, notre monde connaît bien plus de moments où il n'y a pas de paix, si seulement il avait compris de quoi dépendait sa paix. Alors avec cette lamentation, Jésus laisse entendre que c'est la dernière chance pour eux, à l'époque, pour Jérusalem, de se repentir. Et si cette dernière chance est refusée, ça sera trop tard. Et il s'agit de ne pas louper l'occasion. Alors j'aimerais moi aussi saisir l'occasion pour inviter celles et ceux qui n'ont pas encore élu Jésus comme leur roi, à le faire en ce jour. Repentez-vous, changez d'attitude, détournez-vous de vos mauvaises voies, arrêtez de croire que vous pouvez vous en sortir tout seul, arrêtez de croire que vous êtes votre propre roi et placez-vous sous la seigneurie de Christ. On a été créé par lui et pour lui. Tant qu'on n'est pas pour lui, tant qu'on n'est pas en lui, il y a un problème. Regardez tout ce qu'il a fait pour vous, par amour pour vous. Et cette semaine, je lisais le prophète Joël, et je vais vous lire donc 2 versets du prophète Joël au chapitre 2, Joël 2, versets 12 et 13, où on a ce peuple d'Israël, donc c'était avant la croix quand même, on a ce peuple d'Israël qui est dans la misère, qui est dans la décadence, qui est loin de Dieu. Et Joël ne perd pas espoir, et il appelle à la repentance, et il dit, « Mais maintenant encore, l'Éternel le déclare, revenez donc à moi, revenez de tout votre cœur, avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. » Je lirai la suite après. De tout votre cœur, on doit revenir. On doit déchirer son cœur et non pas nos vêtements. Dieu ne veut pas une repentance superficielle. Ça, c'est facile, une repentance superficielle. Il veut une repentance en profondeur, une repentance de cœur. En lisant ça, je me suis dit, mais est-ce qu'on est sûr qu'on peut revenir à Dieu, à Jésus, sans danger? Parce que parfois, je le vois
avec notre famille, nos enfants. Les enfants, on a peur, même moi je le vois quand j'étais enfant, on a peur de revenir vers nos parents parce qu'on a peur de la punition qui va tomber. Et donc on n'ose pas demander pardon. Est-ce qu'on a la même crainte avec Dieu ou pas? Est-ce qu'on est sûr qu'on peut revenir à lui sans risquer de se faire punir, etc. Eh bien, la suite du verset le dit, du coup. Regardez ce que dit la suite de l'appel à la repentance. Revenez à Dieu, car il est notre Dieu, car on peut revenir à lui, car il est plein de grâce. Il est compatissant. Il est lent à la colère et riche en amour. Et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Aucun péché n'est trop grand pour l'amour de Dieu. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Placez notre foi en Jésus. Placez votre foi en Jésus si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, c'est élection, donc élisez Jésus comme votre roi. Laissez-le régner sur vous. Et comme les disciples ont obéi à sa volonté en allant chercher l'âne ou en libérant l'âne, eh ben nous aussi obéissons également à sa volonté qui est révélée dans sa parole. Obéissons à ce qu'il dit dedans. Et Paul, lui, le traduit ça autrement. Il dit aussi, traduisez votre repentance par des actes. Il faut que ça se voie. La repentance et la foi en Jésus se traduisent par un changement de vie. C'est normal qu'il y a des choses qui changent après et qui se voient. On commence à lutter contre le péché, on commence à lutter contre les passions de notre chair, on commence à lutter contre l'influence du monde, on commence à porter du fruit, de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de l'amabilité, de la bonté, de la fidélité, de la douceur, de la maîtrise de soi. Alors dans l'Église, du coup, aujourd'hui, je n'ai pas placé d'urne pour élire Jésus comme notre roi. Et d'ailleurs, on n'a jamais d'urne pour élire Jésus comme notre roi, mais Jésus nous a laissé ce qui vaut acte de vote. Moi, j'appelle ça le baptême. Le baptême, ça vaut acte de vote pour dire « je choisis, j'élis Jésus comme mon roi, comme mon sauveur, comme mon Seigneur ». Alors si vous vous êtes repenti, si vous avez placé votre foi en Jésus et que vous voulez porter du fruit, du bon fruit pour lui, faites votre premier acte d'obéissance envers le roi des rois. Demandez le baptême, venez me voir à la fin si vous voulez, et on sera heureux de voir de se réunir tous ensemble et de se réjouir parce que quelqu'un vote pour Jésus et dit « moi, je suis pour Jésus et je veux vivre en mettant ma vie sous sa seigneurie ». Et pour celles et ceux qui ont déjà élu Jésus comme leur roi, il n'y a pas besoin de baptême pour réélire de nouveau Jésus. On ne vote qu'une seule fois pour Jésus, ce n'est pas tous les 5 ans. On vote une seule fois pour Jésus, il n'y a pas de second tour non plus. Mais Jésus nous a laissé la scène, le repas du Seigneur, pour que nous puissions continuer de reconnaître à chaque fois que Jésus est notre roi. Et donc, du coup, à chaque fois, on lui redéclare, j'allais dire, presque allégeance. Alors, c'est vrai que parfois, il arrive qu'on désobéisse à notre roi et qu'on n'est pas toujours loyaux comme sujet. Qu'est-ce qu'on fait alors dans ce cas-là? D'une certaine manière, on fait comme Joël nous l'appelait aussi, on revient encore à lui, on reconnaît nos péchés. Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Et on poursuit notre marche dans la lumière pour qu'elle inonde de plus en plus tout l'intérieur de notre corps, tous les aspects de notre vie, pour que la lumière aille partout et que la lumière fasse son chemin et que nous, on vive de plus en plus partout dans la lumière. Parce que c'est en marchant dans la lumière, dit l'apôtre Jean, que nous sommes en communion les uns avec les autres, en paix les uns avec les autres. Et parce que Jésus, le Fils de Dieu, a versé son sang, alors nous sommes purifiés de tout péché. Ça, c'est notre assurance. Aucun de nous ne peut être en communion, en fait, naturellement avec Dieu, sinon grâce ou en vertu de Christ qui a versé sur la croix son sang pour qu'on puisse être justement en communion avec lui. Et c'est ce dont on va se rappeler maintenant en prenant la scène, le pain, le jus de raisin. On va reconnaître que je reconnais que je ne suis pas digne d'être en communion avec Dieu le Père, mais gloire lui soit rendue. Jésus a versé son sang pour moi, pour que je puisse être déclaré digne d'être en communion avec Dieu, pour que je puisse être en paix avec lui.
et pour qu'ensuite je puisse être en paix avec les autres. Et donc, encore une fois, quand on le prend, je reconnais cela, mais je reconnais aussi maintenant qu'il est mon roi et que c'est pour lui que je veux vivre jusqu'à son retour. On fait ça jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour, on prend ce repas pour lui dire on va continuer de marcher et on t'attend. Jusqu'à son retour ou jusqu'à ce qu'il nous reprenne si on meurt avant qu'il revienne. Tous ceux qui ont élu Jésus comme leur roi, prenez la scène. Si vous voulez aussi demander le baptême, venez me voir. Et puis ceux qui n'ont pas encore élu Jésus comme leur roi, réfléchissez. Pour l'instant, on a toujours, j'allais dire, du temps pour voter pour Jésus. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Parce que Jésus va revenir, mais quand il reviendra, je ne sais plus exactement où c'est dans l'Apocalypse, mais quand il reviendra, ça ne sera plus sur un âne. La deuxième fois, il va revenir, ça ne sera pas sur un âne. Ça sera sur un cheval blanc et il viendra cette fois-ci pour juger le monde. La première fois, il est venu sur un âne pour sauver le monde. La deuxième fois, il reviendra pour juger le monde. Et ceux qui l'auront élu comme roi seront avec lui. Ceux qui ne l'auront pas élu comme roi ne seront pas avec lui. Jésus est roi. Il veut être roi sur nos cœurs, sur nos vies. Et j'espère qu'on pourra s'en souvenir durant toute la semaine